Bonjour à tous, c'est Swan de Culture Park. Aujourd'hui, on se retrouve au Parc Astérix pour le Park Fun Event 2025. Je suis avec une bonne troupe là et on va partir pour une journée qui va durer un moment. Il est 8h et on part à minuit. Voilà, c'est décidé, pas avant. Et me voilà aujourd'hui de retour au Parc Astérix pour l'ultime visite de la saison, mais pas n'importe laquelle, puisque je suis là à l'occasion du Park Fan Event, un événement créé par Parc Actu et dédié aux fans de parcs d'attractions. 3e édition, et après le Futuroscope et le jardin d'acclimatation, quoi de mieux que le Parc Astérix pour accueillir pas moins de 500 fans. Alors c'est parti fort dès le début de la journée avec une conférence d'ouverture principalement tenue par la directrice du parc, Delphine Ponce, qui nous a rappelé les multiples projets à venir et qui nous a balancé comme ça sans prévenir que Tonnerre de Zeus allait être retraqué. Je vous laisse voir l'annonce que ça a été parce que c'est assez dingue. On a testé beaucoup de choses sur les trains, sur l'infrastructure en bois pour essayer d'améliorer le confort. Et finalement, on va y aller, on va rétraquer Tonnerre de Zeus. Cette fois-ci avec RMC. Alors oui, vous vous dites peut-être qu'on surréagit un petit peu, mais ce n'est pas rien. Tonnerre de Zeus, c'est l'emblématique montagne russe en bois du parc. Mais depuis quelque temps, elle devient assez inconfortable. Elle a donc été retraquée et son parcours quelque peu modifié en 2022. Les trains ont été changés, le tout pour une très grosse somme et avec l'espoir de voir son confort s'améliorer. Mais quelle ne fut pas la désillusion pour le parc et les visiteurs de constater que T2Z est devenu terriblement inconfortable. Pour beaucoup, pire qu'avant. Face à cela, le parc aurait pu décider de laisser tomber quelques années le temps de laisser passer les gros projets en cours. Mais non, ils vont retraquer le coaster seulement 3 ans après la rénovation, et cette fois ils font appel à RMC, un monstre dans le domaine des parcs, réputé pour avoir sorti les meilleurs coasters du monde, et souvent en retraquant et en modifiant des wooden coasters. Ici, c'est un retrac léger qui aura lieu, le parcours restera parfaitement inchangé et seuls 60% des voies seront remplacées les 2 hivers prochains, sans interruption de l'attraction et sans changer les trains. Le coaster deviendra hybride puisque les rails seront en métal, assurant un bien meilleur confort et une bien meilleure maintenance, en tout cas c'est ce qui est promis. Une solution pour définitivement redonner vie à un emblème du parc, et on souhaite du succès aux équipes du parc Astérix et à RMC, qui ont intérêt à ne pas décevoir les milliers de fans en attente. On sort de cette conférence qui était super, avec donc Delphine Ponce, la directrice du parc, et Sébastien, le directeur adjoint. En revanche, on n'a pas été tiré au sort pour la visite de coulisses. Mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est parti, là on s'embarque sur toute la piste qui est ouverte un petit peu en avance pour qu'on puisse le faire avant tout le monde. Bon, après avoir pu faire un petit premier tour de Toutatis, nous avons pu enchaîner sur Sept Automatics,
le tout sans attendre, donc on est pas mal. Et là, on va se faire un petit Osiris et on essaye de répondre aux questions du jeu mis en place par Parc Actu, mais c'est pas évident parce qu'on n'est pas attentif dans la file d'attente, évidemment. On va être plus attentif cette fois. Est-ce que tu as trouvé Dubik? Non, je n'ai pas trouvé Dubik, je suis déboussolé. C'est sa recherche unique, il est venu pour ça. Et... Je suis venu pour voir Dubik et il est pas là, je vais pleurer, je crois. Je suis à côté des deux grands fanboys de Dubik. Non, Si. vraiment, j'apprécie Dubik. Ah, tout à fait. Moi, je suis un fan de Dubik. Lui, il a des posters de Dubik. Ça vibre un peu, hein? Ouais, ça vibre. Oh, ça va. Non, on sent que ça va. Hein. Je peux parler à la caméra, là? La caméra, je vous dis, ça vibre. Moi, je trouve que tout à vibre plus. Voilà, je vous le dis. Non, Non, voilà. Non, mais ça vibre pas. Et oh, Mais par ils rapport sont à là. Black Mamba, ça vibre. ça vibre par rapport à Black Mamba. Non, si tu te concentres, t'as de la vibration partout. Non, mais toi, c'est parce que t'es raciste. Bon, on a fait... En vrai, ça va. En même pas 45 minutes, on a réussi à faire du coup Toutatis, 7 automatiques et maintenant Osiris. Toujours une très bonne machine. Et là, maintenant, on aimerait bien dégoter quand même une place pour une visite. Donc, on va voir parce que ça marche par groupe de 6. Donc, s'il y a des groupes qui sont incomplets, est-ce qu'il n'y a pas moyen de gagner quelques places? On s'apprête à faire la glissade d'Obélix, qui est ni plus ni moins que le grand splash redécoré pour Noël, avec un toboggan par-dessus et des bouées, ça va être super. Mais dites-vous qu'on est tous quand même à avoir aucun problème à faire Toutatis, et là on a peur de faire un putain de toboggan. Moi, j'ai Je me peur. chie dessus, mais vraiment. Là, c'est le caleçon est plein de cax. Hein. La classe. Bon, ça va aller. Finalement, grâce à la détermination des membres de notre équipe, on a pu se rendre à la visite des coulisses de Toutatis. Ce coaster, ouvert en 2023 et conçu par Intamin, regorge de technologies de pointe passionnantes. On est C'est la folie. enthousiaste. Il Grâce à est ces au bord personnes. des larmes. Moi, je vais pleurer, moi. Je retiens mes larmes là. On a commencé cette visite par le local électrique, lieu stratégique pour cette attraction. C'est d'ici que sont contrôlés les plusieurs mégawatts demandés par la propulsion magnétique de chaque train, et c'est également là que se trouve le cerveau de l'attraction, qui contrôle en permanence les centaines de capteurs présents un peu partout sur cette dernière. Par la suite, nous avons pu découvrir le garage de Toutatis, où sont entretenus toutes les nuits les 3 trains du coaster. Cette visite aura également été l'occasion pour nous de profiter de plusieurs points de vue uniques sur l'attraction. Et nous avons fini par le Fast Switch, cet élément phare de Toutatis qui n'est ni plus ni moins qu'un aiguillage ultra rapide de 4 secondes, ce qui permet au train de passer dessus 2 fois de suite sans qu'il ne s'arrête en chemin, et ce à plus de 90 km/h.
Alors, c'était bien? C'était horrible, c'est de pire en pire et je pense que le retrack est vraiment nécessaire là. Les courbes du coaster, le layout et tout ça est vachement intéressant, c'est dommage que ça vibre. Donc je me dis que RMC, ils peuvent faire que une petite pépite. Donc j'ai confiance moi en RMC. Quand tu prends du Doliprane, voilà. Carrément. Voilà, la totalité du parcours, j'étais comme ça. C'est vraiment gainé. C'est bien rapporter vos cachets, hein, c'est très important. Salut Dubik. Ok. C'est tout. Et c'est après une journée déjà bien remplie que nous avons assisté aux conférences organisées par Parc Actu, avec comme invité François-Xavier Aubagne, fondateur de 5Motion, qui nous a parlé de l'audiovisuel dans les parcs d'attractions, ainsi que Simon Bourlet, ingénieur chez Intamin, qui a pu nous parler de coaster. Ces conférences passionnantes ont été suivies de la cérémonie de remise des prix des Park Fan Awards. Ce concours vise à récompenser petits et grands parcs français pour leur expérience, du point de vue des fans. Après cela, nous avons donc pu retourner profiter de notre soirée pour vivre les dernières heures de cet événement exceptionnel. C'est le Il n'y bordel. a personne dans les cuisines, du coup il n'y a pas de... Tout, En soit fait, c'est fermé, soit il y a trop de monde et pas assez de staff. Et tout le monde a des coupons. il est 23h20 et il n'y a pas un seul point de restauration qui n'est pas sursaturé ou fermé. Et genre, il est quasiment impossible de se nourrir sans attendre une heure. Il est déprimé là. J'en peux plus. Donc il est minuit 53, ok? Ouais. Et il y a encore une queue de fous furieux au stand de bouffe. Personne ne veut de hot dog, du coup on est sûr? Non. Non, merci. Des chips. On a ou trop. Oui, c'est vrai, c'est l'heure de l'outro, attention. Bon, bah, c'est la fin de cette journée incroyable. Il est minuit 53. On est arrivé là, il était 8h. On a passé quelques heures dans le parc. C'était super, on a pu faire pas mal d'attractions de nuit quand même. Enfin, c'est faux, pas mal. On a fait 2-3 attractions de nuit. C'est Automatics et Toutatis notamment, et Osiris, pardon. C'était super d'ailleurs, les trois. Et on a passé globalement une super journée, sauf évidemment la petite côté restauration sur la soirée. Le parc Astérix a très mal organisé ça, voilà. Mais sinon, merci à eux de nous avoir accueillis quand même pour le Park Fan Event. J'ai fait des rencontres super sympas avec tous ces bonhommes-là. Et d'ailleurs, je sais pas s'ils ont un mot à dire. Ou pas du tout. Moi j'aurais bien passé une bonne journée, mais on n'a pas vu Dubik, donc je suis dépité. C'est vrai qu'on n'a pas vu Dubik. Hein. Ça, c'était quand même son Moi, crush finalement. J'étais là pour ça quoi. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Et à vous abonner à la chaîne de Dubik. Et à la chaîne de Dubik, évidemment. Je fais de la pub, putain, sur la concurrence. Et à bientôt. Salut. À Efteling. À Efteling. Ça se trouve un jour. On verra.